Et salut tout le monde! Après la publication de la première vidéo de la chaîne, qui a vachement bien marché d'ailleurs pour une première, merci encore, j'ai eu pas mal de questions-remarques sur le mégalodon. Une d'elles est souvent revenue, le mégalodon vit peut-être encore dans les abysses. Alors tentons de répondre à cette question à travers ce format plus court que d'habitude. Pour rappel, le mégalodon a vécu de moins 23 à moins 3,5 millions d'années. Il est classiquement établi que le requin géant s'est éteint à la fois à cause d'un refroidissement global de la planète et de l'apparition de nouveaux prédateurs comme le grand requin blanc. Pas de chance. Pour plus d'infos, vous savez où aller. Cependant, de nombreuses personnes pensent qu'il peut encore être vivant, et notamment parce qu'il se cacherait dans les abysses. Pourquoi penser cela? Eh bien parce que les abysses sont des lieux terriblement inconnus de l'homme. On estime qu'à peine 5% des abysses ont déjà été explorés. Pourquoi avons-nous autant de mal à les découvrir? Eh bien parce que les zones abyssales sont particulièrement inhospitalières. Techniquement, elles comprennent toutes les zones marines entre 4000 et 6000 mètres de fond. Mais on peut aussi considérer qu'à partir de 1000 mètres, on flirte avec les abysses. Et à cette profondeur, Il y a des ordres! au-delà de 1000 mètres, l'eau est glaciale et fluctue entre 2 et 4 degrés. La lumière est également inexistante dans les abysses. Pas de lumière, pas de photosynthèse, peu d'oxygène, pas de palais. Pas de palais. Enfin, la pression qui règne dans les abysses est juste énorme, empêchant tout organisme de développer une musculature puissante. En parlant des organismes abyssaux, ceux-ci sont souvent de composition simple. Des corps mous ou des formes arrondies pouvant résister à la pression et des animaux vivant au ralenti. Les abysses étant des environnements très difficiles pour les organismes, les êtres vivants doivent économiser leur énergie. Parmi les grosses bébêtes s'approchant des hauts fonds, on peut citer le cachalot mais celui-ci remonte régulièrement à la surface, ou bien le calamar géant, mais celui-ci ne dépasse jamais les 1000 mètres de fond. T'es mauvais. Et notre mégalodon dans tout ça? Comme dans la précédente vidéo, le mégalodon avait des besoins estimés à 100 000 kilocalories, des besoins très difficilement atteints vu la faible concentration en gros animaux dans les abysses. Comme tous les gros requins, le mégalodon était probablement à sang chaud. Je suis chaud. Les faibles températures des hauts fonds lui demanderaient de brûler encore plus de calories, et donc de n'absolument pas vivre au ralenti comme les autres organismes abyssaux. Le manque d'oxygène et la très grande pression empêcheraient ses muscles de fonctionner normalement. Enfin, de son vivant, le mégalodon était un super prédateur hyperactif, s'attaquant à d'innombrables baleines au cours de sa vie. Et ça, inévitablement, ça laisse des traces. Des traces de morsures géantes sur des baleines fossiles, on en a une pelletée. Des traces de morsures de mégalodon sur des baleines actuelles, on n'en a absolument aucune. Pour toutes ces raisons, les chances de retrouver le mégalodon dans les hauts fonds gravitent autour de 0%. Aïe. En fait, quand on dit qu'il nous reste encore 95% de la biodiversité abyssale à explorer, il s'agit surtout de bactéries, de virus, de cnidaires ou encore de petits crustacés. Et c'est sûr, c'est moins vendeur qu'un gros mégalodon. C'est triste, je sais, mais j'ai quelque chose pour vous consoler. On fantasme beaucoup sur le mégalodon, car il s'agissait du plus gros requin ayant jamais vécu sur Terre, dont la taille se situait autour de 16 mètres de long. Cependant, nous avons évoqué tout à l'heure un prédateur qui le surpasse largement, le cachalot, avec des individus pouvant dépasser les 20 mètres de long. Pas mal, non? Et n'oublions pas la baleine bleue, le plus grand animal ayant jamais existé sur Terre depuis que la vie est apparue. On a aujourd'hui une biodiversité exceptionnelle qui n'a rien à envier à ce qu'il y a eu dans le passé. Faut-il bien sûr qu'un certain primate bipède n'aille pas tout gâcher. Ça fait réfléchir. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo et dites-moi si ce genre de mini-vidéo questions-réponses est quelque chose qui vous plaît. En attendant, je retourne m'occuper des raptors, donc à très bientôt.